Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Monaco Supercars. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la Lamborghini Huracan Performante qui est sortie en 2017 et qui a été produite jusqu'en 2019. Alors la Performante, c'est une version radicalisée de l'Huracan. Quelle est la différence entre une Performante et une Huracan classique? Tout d'abord, le système aérodynamique, avec ce système qui s'appelle ALA pour Aerodynamica Lamborghini Attiva. Ça se compose d'abord d'un bouclier avant avec un système actif de clapet. Ensuite, à l'arrière, nous avons un aileron qui a été rajouté en composite à base de carbone et un bouclier arrière. Comme différence aussi, on pourra noter ce bandeau aux couleurs de l'Italie et des jantes spécifiques. Enrico, parle-nous de l'aspect mécanique et la différence avec une Huracan classique. Alors on retrouve ce fameux V10 de chez Audi, le 5 litres 2, 40 soupapes, 640 chevaux. On est sur une 4 roues motrices avec un diff, une boîte à 7 rapports double embrayage. Au niveau des pneus, on est sur 305 30 20 à l'arrière et du 245 30 20 à l'avant. Moi je pense le mieux, c'est d'aller l'essayer. C'est parti alors. Allez. Ah putain. Oh, c'est quoi ces planches de bois là? Mais je l'avais déjà essayé et c'est vrai que j'avais souffert. Ah ouais. Le fauteuil, franchement la mousse, tu la cherches. Ouais. Alors c'est pas des fauteuils réglables. Hein. Et tu règles rien du tout. Tu avances, tu recules. Ouais, c'est tout. Tu n'as même pas touché à l'inclinaison. Ouais, c'est bien droit par contre, ouais. Ça c'est sûr. Hein. Là t'es pas en mode cruising. Bon bah c'est parti. J'aime beaucoup moi l'ambiance, le tableau de bord. Ouais, c'est génial. Ouais. Là t'as vraiment l'impression d'être dans un jet fighter quoi. Avec ce carbone forgé. Ouais. C'est vraiment beau. Il y a vraiment une super ambiance. Allez, c'est parti. Maestro. Maestro. Oh, ce bruit. Le V10, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais. C'est magnifique. Allez, c'est parti. En avant. Alors, nous voilà au volant de la Performante. Donc comme je disais tout à l'heure, ce qui est vraiment génial avec cette voiture, c'est cette ambiance à l'intérieur de Jet Fighter. On a l'impression d'être un pilote de chasse complètement confiné dans un cockpit futuriste, super ambiance. Après on a aussi ces montants qui renforcent encore ce côté avion de chasse, mais par contre c'est une catastrophe au niveau de la visibilité. Ouais, surtout quand tu rentres dans les virages, que tu veux regarder ton point de corde, c'est vrai que cet angle il t'enlève un grand champ en fait. Oh là là. C'est un moment important, enfin, c'est un endroit important en plus, hein, le 3/4 avant. Bah, t'as vu tout à l'heure, on avait traversé un village. J'ai dit de t'arrêter et en fait, t'avais pas vu le piéton sur le passage à côté. On ne voit pas le piéton. C'est super dangereux. Mais c'est super stylé quoi. Ouais. Alors. Ah, ce moteur, c'est quand même génial de pouvoir profiter de ce V10 atmosphérique, sans filtre à particules. Sans FAP. Ça fait partie des derniers des Mohicans. Hein. C'est vrai qu'il y a une grosse présence mécanique et bruit. C'est sympa. Ouais, il est très coupleux, aucune inertie dans ce V10. C'est vraiment très très agréable, un très beau bloc. Ouais. Vraiment, ça fait partie des atouts de cette voiture. Hein. Ils ont fait vraiment un beau travail sur l'échappement. Et ça s'entend. Ouais, avec des petits retours qui vont bien, juste ce qu'il faut, belle présence sonore, belle mélodie. Alors au niveau de la direction, moi je trouve que la direction est très précise, mais alors elle remonte très peu d'informations. On a du mal à savoir ce qui se passe. Et c'est un peu le défaut aussi, moi je trouve, de ce châssis qui est très ferme, qui a l'air rigoureux. Enfin, il n'y a pas de souci, on est comme sur un rail, mais au final on ne sait pas très bien ce qui se passe en fait. On a du mal à cerner les limites de la voiture, ce qui je trouve est un petit peu dangereux au final parce qu'on prend vraiment vite confiance et pourtant les lois de la physique c'est les lois de la physique. Hein. Le jour où tu vas trop loin, tu vas trop loin. Et là c'est la cata. Hein. Ah, c'est vraiment une voiture très sympa, vraie supercar, extrêmement efficace, un peu dur pour les lombaires, mais elle donne beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions, surtout au niveau sonore, un peu moins au niveau du feeling du volant. Enrico, je te propose de l'essayer. Ouais, je pense que c'est le mieux. Allez, c'est parti. Donne un petit peu mon ressenti. Allez.
que ce que je trouve, c'est qu'il y a une certaine latence entre le moment où tu tournes ton volant et le moment où ta direction travaille. C'est un moteur qui a énormément de couple, hein. Il y a quand même 600 Nm, c'est très agréable. Hein. Pour un Atmo, c'est très sympa. Comparé à une Porsche par exemple, un GT3. On va essayer de la faire glisser. Allez. Bah, ça part bien du cul, hein. Ah, ça part bien du coup, tu sens vraiment qu'il y a quand même beaucoup de poids sur l'arrière. Écoute, le moteur, je le trouve extraordinaire, il est très coupleux, il a beaucoup d'allonge. La direction, elle est très incisive, mais il y a toujours ce petit côté flou dans la direction qui me perturbe. Après, c'est vrai que le montant, là, il est tout le temps au milieu de ton regard quand tu tournes. Après, la boîte, de temps en temps, elle est un petit peu lente, mais sinon, ça passe bien. Écoute, elle fait bien le job. Hein. C'est vrai que là, on a enlevé l'anti-patinage, le SP, on a fait une belle glisse. Le V10, il est exceptionnel, mais tu sens son poids quand même. On est quand même sur un 10 pattes et on n'est pas dans des petits moteurs compacts qu'on peut trouver aujourd'hui sur certaines marques. Et ça joue sur l'équilibre. Et ça joue un petit peu sur l'équilibre. Bon, en tout cas, je crois que là, c'est bon, j'ai le dos en vrac. Oh, je suis fracassé. Oh là là. Bon bah écoutez, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu parce que ça nous aide, mettre un commentaire parce que ça nous encourage. Pensez aussi à nous suivre sur Instagram pour voir un peu nos actus et comme ça on vous tient au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et puis voilà, toutes nos aventures. Toretto Monaco. Max Alex B. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao.